Aujourd'hui, je vous propose des exercices pour le dos. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Allongé sur le dos, les genoux pliés, on expire profondément en baissant le sternum et les côtes, lentement, puis on reprend une inspiration par l'abdomen, donc en gonflant le ventre. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. On peut ajouter sous la tête une surélévation, par exemple en utilisant quelques livres, afin de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Puis on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, en maintenant les abdominaux profonds contractés, en rentrant le nombril, vous levez un pied puis l'autre de façon à placer vos hanches, vos genoux et vos chevilles à 90 degrés, puis vous levez les bras en gardant les coudes tendus. Ensuite, vous effectuez de petits mouvements de faible amplitude en avançant légèrement votre pied et en maintenant vos jambes, vos tibias, parallèles avec le sol. Vous vous assurez de maintenir la contraction des abdominaux profonds et le bas de votre dos devrait être immobile puisque cette contraction musculaire abdominale stabilise le bas du dos. Vous vous assurez de respirer librement du début à la fin de l'exercice. Puis on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les genoux pliés et les bras levés, on lève les fesses lentement jusqu'à la limite de sa mobilité, puis on revient à la position de départ. On répète l'exercice durant environ 60 secondes. Pour augmenter le niveau de difficulté, on peut éloigner légèrement les talons des fesses et pour diminuer le niveau de difficulté, on peut rapprocher les talons des fesses. Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, vous rentrez le nombril de façon à contracter les abdominaux profonds, puis vous levez votre pied droit, puis le pied gauche et ensuite le bras droit, coude tendu, même chose pour le bras gauche, puis vous effectuez des mouvements croisés comme vous le voyez à l'écran, mais de faible amplitude, tout en maintenant le nombril rentré, tout en maintenant cette contraction de la musculature abdominale. Et souvenez-vous que durant l'exercice, le bas de votre dos et le bassin devraient demeurer immobiles. Vous devez également respirer librement en effectuant ces mouvements croisés en alternant avec le mouvement du bras gauche et du genou droit et du bras droit avec le genou gauche. Si vous pouvez augmenter légèrement l'amplitude de vos mouvements, vous le faites, mais vous devez maintenir la contraction et vous devez maintenir immobile le bas du dos et le bassin. Et on prend une pause de quelques secondes.
Allongé sur le dos, les genoux pliés et les bras levés, on lève les fesses lentement jusqu'à la limite de sa mobilité, puis on revient à la position de départ. On répète l'exercice durant environ 60 secondes. Pour augmenter le niveau de difficulté, on peut éloigner légèrement les talons des fesses et pour diminuer le niveau de difficulté, on peut rapprocher les talons des fesses. Et on prend une pause de quelques secondes. En position 4 pattes, vous levez le bras droit et la jambe gauche et vous maintenez la position quelques secondes en contractant les muscles de l'abdomen, notamment le muscle transverse, ce muscle qui se situe en profondeur, puis vous revenez à la position de départ et vous répétez cette séquence toujours avec le bras droit et la jambe gauche. Vous respirez librement du début à la fin de l'exercice. On effectue maintenant le même mouvement que l'exercice précédent, mais avec le bras gauche et la jambe droite, que vous levez et vous maintenez cette position pendant quelques secondes. Vous revenez à la position de départ et vous faites exactement cette même séquence durant 50 secondes. En position de génuflexion, le pied droit devant, les bras levés à 90 degrés, les coudes tendus et les mains en contact l'une avec l'autre, vous effectuez une rotation gauche du tronc en maintenant le bras droit devant et en effectuant le mouvement de rotation avec le bras gauche. Pendant l'exercice, vous maintenez le regard constamment sur vos doigts de la main gauche. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Durant l'exercice, vous vous assurez de respirer librement et vous maintenez un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Maintenant, faisons l'exercice de l'autre côté en plaçant le pied gauche devant, toujours dans la position de génuflexion, les bras tendus devant vous, levés à 90 degrés.
Le prochain exercice se fait à quatre pattes. Vous allez lever les genoux et en maintenant les genoux levés, vous faites un mouvement d'extension du membre inférieur gauche, puis vous reposez les genoux au sol et vous faites la même chose du côté opposé. Et vous répétez cette séquence pendant 60 secondes. Il s'agit d'un exercice qui stimule notamment les abdominaux, les muscles stabilisateurs du tronc, stabilisateurs du bassin. C'est un exercice exigeant. Vous pouvez prendre des pauses si l'exercice est trop difficile et si vous voulez augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez maintenir vos genoux levés du début à la fin de l'exercice. Assurez-vous de respirer librement durant cet exercice comme durant tous les autres exercices du programme. Et on continue cette séquence pendant 60 secondes. En position quatre pattes, vous effectuez une flexion des genoux, les fesses sur les talons, puis vous alternez avec une position d'extension de la région lombaire et de la colonne vertébrale. Vous maintenez cette position quelques secondes, puis vous revenez à la position de flexion des genoux, les fesses sur les talons, et vous alternez entre ces deux positions de flexion et d'extension pendant 50 secondes. Et on prend maintenant une pause de 10 secondes. En position assise, vous éloignez les genoux et les pieds, vous placez les poings vis-à-vis le nombril et vous faites une inclinaison de façon à ce que l'axe d'inclinaison passe par votre nombril. Il s'agit d'une inclinaison basse ou, si vous préférez, d'une inclinaison lombaire. Et on prend une pause de 10 secondes. Donc, en position assise, les mains croisées sur les épaules, vous tournez les épaules et le dos vers la droite, puis vers la gauche. Vous faites un mouvement de rotation, idéalement dans la totalité de votre amplitude. S'il y a une résistance, s'il y a un manque de souplesse, s'il y a une douleur ou une raideur, vous arrêtez le mouvement à partir du moment que vous sentez cette sensation. Et vous répétez cette séquence pendant 50 secondes. Vous vous assurez de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin du début à la fin de l'exercice. Et on prend maintenant une pause de 10 secondes. En position assise, sans toucher au dossier, les mains placées pour soutenir le bas du dos, on effectue un mouvement d'extension lombaire, d'extension du bas du dos donc vers l'arrière. On se rend jusqu'au maximum de son amplitude articulaire sans forcer outre mesure, puis on revient à la position de départ, tout ça dans un mouvement fluide. On effectue cette séquence de mouvements en respirant librement pendant environ 60 secondes.
puis on prend une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'exercices présentés dans cette vidéo-ci, dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada et de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Shh.